Rebonjour. Alors, c'est la séance numéro 4. Alors, on va d'abord terminer ce que nous avons fait dans la séance numéro 3 concernant l'équation en valeur propre. Je vous rappelle tout simplement qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est-à-dire, c'est tout simplement pour résumer l'équation en valeur propre, c'est lorsque vous avez une équation du genre A psi égale lambda psi. Lambda est dit non dégénéré s'il existe un seul vecteur propre. S'il existe plusieurs vecteurs propres, lambda est dit dégénéré. Alors, comment chercher lambda? Tout simplement pour résumer, c'est déterminant de A moins lambda I égale à 0. Et lorsqu'on trouve le lambda, on remplace dans le système, dans l'équation caractéristique étoile et on trouve, et ça on va le voir sur un exemple. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord parler des propriétés des vecteurs et valeurs propres d'un opérateur hermétique. La première des choses, c'est que les valeurs propres sont réelles. Les valeurs propres sont réelles, appartiennent à R, sont réelles. Je vous rappelle que normalement, lambda, tout à l'heure, nous avons dit lambda appartient à C. Alors, lorsqu'il s'agit d'un opérateur hermétique, la valeur propre est réelle. Et je vous rappelle tout de suite, lorsqu'on mesure une grandeur quelconque, ce qu'on va trouver, ce sont les valeurs propres. Et les valeurs propres, donc, lorsqu'on mesure la vitesse, on ne va pas trouver des nombres complexes, hein, c'est des nombres réels. Les valeurs propres sont réelles. En effet, alors vous avez A psi égale lambda psi. Il faut montrer que lambda appartient à R. Que lambda appartient à R. Alors d'abord, il faut l'isoler. Alors on va projeter, je vous rappelle que psi c'est un vecteur, A psi c'est encore un vecteur. On va projeter sur psi. Alors si je projette ou je multiplie scalairement à gauche, c'est psi, A psi est égal à lambda psi psi. Lambda psi psi, je vous rappelle que psi psi ici c'est la norme, ça c'est la norme. Et ça appartient à R. C'est la probabilité totale. Et la probabilité, ce n'est pas un nombre complexe, c'est un nombre réel. Alors, ça, c'est la probabilité totale pour trouver la particule dans tout l'espace. C'est égal à 1 si psi est normé à l'unité. C'est égal à 1, carrément. D'une manière générale, ça appartient à R. Maintenant, si ça appartient à R, si on veut montrer que ça appartient à R, il faut montrer que ça appartient à R. Alors, or, psi à psi, complexe conjugué. Qu'est-ce que nous avons dit? Lorsqu'on prend le complexe conjugué d'une expression, le ket devient bras, le bras devient ket et on change l'ordre, et l'opérateur devient l'opérateur adjoint. C'est-à-dire ici, ça sera psi, A plus fois psi. Ça c'est psi, on va changer, ça donne la même chose. Vous avez A plus, comme A égale A plus, c'est-à-dire qui est hermétique, ça c'est psi, A psi. Ça c'est psi, A psi. Et donc ça appartient à R. Et les deux appartiennent à R, implique lambda appartient à R. Lambda appartient à R. C'est un nombre réel. D'une manière générale, l'équation valeur propre A psi lambda est complexe. Mais lorsque si A égale A plus, vous avez systématiquement ça. Lambda appartient à R. Deuxième des choses. Si A psi égale à lambda psi et A phi égale à mu phi, alors, si lambda différent de mi, ça implique que vous avez phi fois psi égale à 0, c'est-à-dire qu'ils sont orthogonaux, perpendiculaires. Alors, si vous avez, qu'est-ce que ça veut dire ça sous forme de phrase? Ça, c'est les formules, on les traduit en phrases, et les phrases ont traduit en formule aussi. Il faut faire cette gymnastique d'esprit tout le temps, hein, quand vous avez des phrases. Et si ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux vecteurs propres associés à deux valeurs d'un même opérateur. Ça, c'est A et ça, c'est A. Deux vecteurs propres, psi et phi, associés au même opérateur avec deux valeurs propres différentes, alors ils sont perpendiculaires. C'est une propriété remarquable qu'on va utiliser par la suite pour déduire, lorsqu'on connaît un vecteur, il faut prendre celui qui est perpendiculaire. Alors en effet, vous avez la première équation, vous avez A psi est égal à lambda psi. Ça donne, si je multiplie scalairement, c'est phi A psi est égal à lambda fois psi fois psi. Si je multiplie scalairement à gauche par phi.
vous avez la deuxième équation, c'était A de phi est égal à mu de phi. Alors, si je prends le bras associé, normalement, c'est phi A plus est égal à mu étoile fois phi. Si je prends le... Or, A égale A plus. Comme A égale A plus, les valeurs propres sont réelles. Donc ça, c'est la même chose d'écrire, c'est finalement, c'est phi A est égal à phi A est égal à mu fois phi. Pourquoi? Parce que A égale A plus, et si A égale A plus, les valeurs propres sont réelles. Et en multipliant scalairement à gauche, ça donne tout simplement, c'est phi A psi est égal à mu phi A psi en multipliant à droite. Alors les deux équations impliquent donc que vous avez lambda moins mu fois phi fois psi égale à 0. Donc, si lambda est différent de mu, implique que vous avez phi égale psi égale à 0. Parce que quand vous avez une expression ça égale à 0, ou bien ça égale à 0, ou bien ça égale à 0, comme ça c'est différent, donc systématiquement ça égale à 0, et ça veut dire que phi est perpendiculaire à psi. Bien. Alors ceci, donc, c'est juste pour terminer avec cette histoire d'équation aux valeurs propres, à la fois pour l'opérateur A et à la fois pour lorsque A égale A+, pour le cas particulier A égale A+. Alors nous allons faire un exemple. Nous allons prendre un exemple sous forme d'exercice qui n'est pas dans le polycope, hein, je le précise tout de suite. Je prends par exemple sur un opérateur, je vais travailler dans l'espace à deux dimensions. À deux dimensions. Si je travaille dans l'espace à deux dimensions, j'ai une matrice par exemple de type 0, 0, 1, 1, 1. Et la base, bien entendu, je vais choisir donc espace muni par I1 et I2. Je travaille à deux dimensions. Et j'ai une matrice A de type A0, 1 et je veux chercher. Donc, la matrice, elle est connue. Je vous rappelle, ça c'est 1, 1, 1. Ça c'est A1, 1. Ça c'est A1, 2. Ça c'est A2, 1. Et ça c'est A2, 2. Bien. Alors, pour chercher les valeurs propres, on utilise déterminant lambda. Lambda, comment on cherche lambda? On cherche, c'est tout simplement déterminant de A moins lambda I égale à 0. Je vous rappelle que lambda, c'est ce qu'on cherche, et I, c'est la matrice identité. Alors, ça donne tout ceci, ça donne la chose suivante, c'est moins lambda, 1, 1 doit être égal à 0. Déterminant de A moins lambda I. Je vous rappelle que A, c'est 0 moins lambda, et l'autre, c'est 0 moins lambda, et ici, c'est 1 moins 0 et 1 moins 0. Ou si vous voulez, on peut l'écrire, hein, c'est déterminant de... Bon, ça, c'est A moins lambda I. Hein, pour les gens qui... Pour ne plus poser des questions, c'est donc 0, 0, 1, 1, 0 moins lambda, 0, 0. Ça donne tout simplement, donc c'est moins lambda, 1 ici, et moins lambda. Voilà la matrice. A moins lambda I, rapidement. Alors, ceci, ça implique tout simplement que vous allez avoir, c'est lambda au carré moins 1 égale à 0, d'où lambda est égal à plus ou moins 1. Lambda égale à plus ou moins 1. Donc, j'ai deux valeurs propres, lambda égale à 1 et lambda égale à 2. Alors, pour la valeur propre, pour lambda 1 égale à 1. Je vais chercher maintenant le vecteur propre associé. Chercher le vecteur propre associé, ça veut dire tout simplement, donc ici, je vais écrire A de psi 1 est égal à lambda 1 de psi 1, où psi 1, c'est un vecteur qui a deux composantes, C1 et C2. Et je vais chercher donc à quoi est égal C1 et à quoi est égal à C2 lorsque lambda 1 est égal à 1. Si je réécris ça sous forme matricielle, ça donne la chose suivante, c'est 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 0, et multiplié par C1 fois C2 est égal à 1 fois C1 fois C2. Ça, c'est la réécriture de ça sous forme vectorielle, sous forme matricielle. Alors ça donne tout simplement que vous allez avoir la première ligne multipliée par ça, 0 fois C1, c'est C2, implique C2 égale à C1, et C1 est égal à C2. Donc, nous allons trouver C1 égale à C2 et C2 égale à C1, c'est-à-dire C1 égale à C2. Alors, ça, vous pouvez prendre 1, 1, 2, 2, 3, 3. Or, maintenant, si l'on choisit
si l'on choisit psi 1 normé à l'unité, c'est normé à l'unité, c'est-à-dire psi égale à 1. Alors, comme psi est égal à somme sur ci module au carré, c'est-à-dire est égal à C1 au carré plus C2 au carré égale à 1. Or, psi, et comme psi C1 égale à C2, ben ça implique, vous allez avoir 2C1 module au carré, par exemple, est égal à 1, d'où C1 est égal à 1 sur racine de 2. À plus ou moins 1 sur racine de 2. À plus ou moins 1 sur racine de 2. Alors, on est d'accord? Donc, on va prendre soit le plus, soit le moins. Je vous rappelle que le vecteur propre, à une constante près, c'est la même chose. À une constante près, c'est la même chose. Donc, d'où psi 1 égale, d'où psi 1 est égal à, psi 1 est égal donc à 1 sur racine de 2 fois U1 plus U2. Voilà donc le premier vecteur, le peu associé, ça c'est associé, psi 1 associé à lambda 1 est égal à 1. Lambda 1 égale à 1. Ça c'est donc le premier vecteur propre associé à lambda 1 égale à 1. Maintenant, on peut refaire la même chose pour le calcul. On peut faire la même chose pour le calcul. Vous pouvez vous amuser à le faire d'ailleurs. Si vous le faites sous forme d'exercice, moi je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser une propriété, la propriété pour lambda égale à 2. Alors ça c'est pour lambda égale à 1. Pour lambda égale à 2, pour lambda 2 égale à 2, égale à moins 1, pardon, implique qu'on va chercher aussi la même chose. C'est A de psi 2 est égal à lambda 2 de psi 2. Donc, ou psi 2, on va les appeler cette fois-ci C'1 et C'2. On va s'amuser, je vous rappelle que lambda 2 est égal à moins 1. Ou bien, alors si j'effectue le même calcul que tout à l'heure, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0, C1, C2' est égal à moins C'1, C'2, vous voyez très bien, il y a un signe moins maintenant, on va trouver tout simplement que C'1 est égal à moins C'2. Et en utilisant la relation de normalisation, vous allez trouver c'est 1 moins racine de 2, implique c'est, et en utilisant la relation de normalisation, en utilisant le fait que psi 2 est normé, alors faites l'exercice, je vous invite à le faire, C'1 égale à moins C'2, C'1 est égal à moins 1 sur racine de 2, est égal à moins C'1 égale à 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, et ça donne donc psi 2 est égal à 1 sur racine de 2, facteur de U1, moins U2. Ou bien on peut utiliser à ce stade, je fais remarquer tout simplement, on peut utiliser la propriété, le fait que lorsque vous avez deux valeurs propres différentes, les vecteurs sont perpendiculaires. Vous avez lambda 1 est égal, lambda 1 on lui associe psi 1, et lambda 2 on lui associe psi 2. Ce sont deux, ça c'est égal à 1 et ça c'est égal à moins 1, et donc psi 1 et psi 2 sont perpendiculaires. Alors, pour le calculer, pour le trouver, si je connais donc psi 1, par exemple, psi 1 ici, est égal, c'était psi 1, il avait alpha et il avait bêta ici, c'est-à-dire alpha et bêta, c'est-à-dire psi 1, il a pour composante alpha bêta. Alors, systématiquement, si je prends le vecteur qui est perpendiculaire, c'est ici, ou bien là. Alors, si c'est ici, si c'est dans cette direction, ça veut dire ici c'est moins bêta, et ici ça veut dire alpha. Ça veut dire tout simplement, alors psi 2 est égal à, psi 2 c'est tout simplement, alors bêta, moins bêta, et alpha. Alors, donc, si je connais psi 1, je déduis systématiquement psi 2.
Ça, c'est alpha bêta que nous avons déterminé. L'autre, c'est moins bêta. Ou bien, si c'est celui-là, bah, c'est tout simplement bêta moins alpha. Voilà, donc ça, c'est ce vecteur qui est perpendiculaire. Vous avez deux vecteurs, soit celui-là qui sont perpendiculaires. Donc, psi 2, il peut être soit ça, et un signe moins, c'est exactement pareil. Voilà donc un exemple, et qu'on utilise souvent, cet exemple. Bien, alors sur ce, nous allons donc parler de fini, donc nous avons fini ce paragraphe concernant l'équation valeur propre, et maintenant nous allons parler de ce qu'on appelle les observables. Et le mot observable, ça veut dire c'est quelque chose qu'on peut observer. Alors pour nous, on observe, ça veut dire qu'on peut le mesurer. Et toutes les grandeurs physiques, bah, ils sont des observables. Alors on va faire donc premièrement la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un observable? Et ensuite, on va parler un peu d'exemples. On va faire des exemples d'observables. Exemple d'observable position et impulsion, c'est-à-dire la position et la vitesse, P égale mv. Alors, premièrement, la définition. Alors, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Inobservable, c'est quoi? Ben, c'est l'opérateur hermétique. L'opérateur hermétique. Hermétique. A de UNI égale à AN de UNI. Où I varie de 1 jusqu'à G et jusqu'à Gn est une observable. Alors, regardez très bien s'il vous plaît. L'opérateur, nous avons défini dans la séance précédente, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur? Un opérateur, lorsqu'il agit sur un quête, il donne un nouveau quête. Un opérateur hermétique, ça veut dire que A égale A+. Et les conséquences du fait que A égale A+, ça veut dire que les valeurs propres sont réelles. Les valeurs propres sont réelles. Alors, inobservable, c'est quoi? C'est un opérateur qui est hermétique tel que est inobservable si le système des vecteurs propres, c'est-à-dire du UNI, le système du UNI forme une base. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un observable? Ben, c'est tout simplement un opérateur hermétique tel que les vecteurs propres forment une base. Alors attention, s'ils forment une base, puisque c'est une base, alors quel que soit l'élément de l'espace, on peut développer suivant les éléments de la base. Je rappelle cette notion de base, quel que soit, c'est extrêmement important. Hein? Ce n'est rien d'autre, ce n'est pas compliqué. C'est un opérateur qui est hermétique, ça veut dire A égale A+. Si A égale A+, ça veut dire que les valeurs propres sont réelles. Et pour deux valeurs propres différentes, les vecteurs propres sont orthogonaux. Et il ne faut pas oublier ces propriétés. Hein. Je vous rappelle que le cours que nous sommes en train de faire, c'est le résumé de résumé. On ne peut pas résumer plus. Mais tout ce qu'on dit, tout ce qui est marqué dans le polycope, c'est extrêmement important. Et on va l'utiliser lorsqu'on va aborder la partie physique du problème. Alors donc, si un opérateur est hermétique, il forme une base. Alors, puisque c'est une base, on peut toujours choisir. Ça veut dire quoi une base? Ça veut dire que l'oublié, donc la relation de fermeture, implique la relation de fermeture. La relation de fermeture. La relation de fermeture, la relation de fermeture, c'est la somme. Alors, il y a deux sommes. Hein. On somme d'abord sur I, de 1 jusqu'à Gn, et ensuite on somme sur n jusqu'à la dimension de l'espace de qui? De UNI fois UNI égale à 1, l'identité. Ça, c'est la relation de fermeture. On somme sur tous les éléments de la base. De cette quantité doit être égale à 1. Ça, c'est la relation de fermeture. Si c'est non dégénéré, tout de suite, hein, si c'est non dégénéré, ça veut dire que Gn égale à 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indice I. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette somme. Tout simplement, il n'y a pas de I, il n'y a pas cette somme. Ah, ça, c'est juste pour que vous deviez savoir. Donc, on somme sur tous les éléments de base. Alors, bien entendu, maintenant, si n est différent de n', implique donc AN différent de AN'.
Deux vecteurs propres, donc, impliquent de UNI, UN''J est égal à delta de NN', quel que soit IJ. Quel que soit IJ. Pourquoi? Parce que vous avez deux valeurs propres différentes, le produit scalaire est égal à 0. Ils sont orthogonaux, c'est ce que nous avons démontré tout à l'heure. On est d'accord? Alors maintenant, on va continuer sur notre lancée. Alors, donc, quel que soit IJ, mais on peut toujours choisir au sein d'un sous-espace. Comme on peut toujours choisir choisir au sein d'un sous-espace de dimension Gn, de sous-espace En, des vecteurs orthonormés, implique qu'on peut écrire finalement, c'est UNI, UN'J', est égal à delta de NN', delta de J, delta de IJ. Delta de IJ. La première perpendiculaire, donc ici, qu'est-ce que c'est qu'un observable? Je répète, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est tout simplement inobservable, c'est un opérateur hermétique tel que les vecteurs propres forment une base. Et s'ils forment une base, ça veut dire tout simplement que quel que soit les éléments, un élément de l'espace, psi, un vecteur quête, il se développe suivant ces éléments de base, c'est-à-dire qu'il va se développer suivant les vecteurs propres. Bien. Il y avait des remarques, il y avait d'autres remarques on aurait dû dire, mais on va les faire en TD, Inch'Allah. Alors 6.2, ce qu'on appelle un ensemble complet d'observables qui commutent, ce qu'on appelle un écoque. Ensemble d'observables, ensemble complet d'observables qui commutent. On ne va plus écrire ça, c'est tellement long. On va écrire écoque. Ensemble complet d'observables qui commutent. Bien. Alors, c'est une définition, ce sont des théorèmes. On ne va pas prendre tout notre temps à faire la démonstration, ça ne nous avancera à rien. On va juste dire quel est l'essentiel. Alors, d'abord, la première des choses, si A et B égale à 0, deux observables qui commutent. Si A et B égale à 0, c'est-à-dire AB égale BA, si deux observables commutent, alors il existe des vecteurs propres communs à A et à B, à A et à B. C'est extrêmement important. S'il existe, la démonstration, il est dans le cours, on va pas le faire, c'est pas la peine. Si A et B égale à 0, il existe des vecteurs propres communs à A et à B. Alors, je vous rappelle, cette notion de commutateur, c'est une notion extrêmement importante en physique. Vous allez voir, on va voir ça par la suite. La première des choses, donc maintenant, si je vous rappelle que A est inobservable, B est inobservable, s'ils commutent, il existe des vecteurs propres A et B. Alors, si ça ne commute pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de vecteurs propres. Ça veut dire, si ça commute, ça veut dire tous les vecteurs propres sont communs. Tous les vecteurs propres sont communs. Si ça ne commute pas, ça veut dire qu'il peut exister un cas où ce n'est pas commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de vecteurs propres communs. Ils existent, mais il existe un cas aussi où il n'est pas commun. Par contre, si A et B égale à 0, tous les vecteurs propres sont communs. Bien. Alors maintenant, la définition de ce qu'on appelle un écoque, la démonstration, c'est très simple, ce n'est pas vraiment compliqué, mais je vais la définir. Donc, A, B, C, alors, définition. A, B, C, etc. forment un écoque. Si, premièrement, deux choses. Un, A, B, C commutent 2 à 2.
Qu'est-ce que ça veut dire commute 2 à 2? Ça veut dire que vous avez AB égale BA, vous avez AC égale CA, vous avez BC égale CB. Ça, c'est commute 2 à 2. La donnée des valeurs propres, la donnée des valeurs propres, des valeurs propres, la donnée des valeurs propres, AN, BM, CP, etc., permet de fixer, permet de déduire, permet de fixer, suffit à déterminer un seul vecteur propre commun. Un seul vecteur propre commun noté AN, BM, CP, etc. Ça, c'est le vecteur propre qui est commun. La donnée des vecteurs propres, si je me fixe les valeurs propres ici, ben le vecteur propre, il est unique. Je vous rappelle que lorsqu'il commute, les vecteurs propres sont communs. Il y a une infinité de vecteurs propres communs. Mais lorsque le vecteur propre, si je me donne les valeurs propres, j'ai un vecteur propre qui est commun, alors dans ces conditions, on dit que A et B, C forment un écoque. Alors on va voir ça sur un exemple par la suite. On va voir ça en TD, Inch'Allah. En principe, vous aurez dû les voir l'année dernière aussi, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas la peine. Bien. Alors maintenant, nous allons voir des exemples. On ne va pas tout voir dans cette séance, malheureusement. Et je vous rappelle que j'aurais aimé sincèrement faire un cours en présentiel, hein, parce que faire un cours sans étudiants, c'est pas ça, hein, du tout. J'aurais aimé faire un cours en présentiel, surtout pour ce cours qui est délicat. Je ne dis pas qu'il est difficile. Et entre parenthèses, hein, je vous rappelle que le cours de physique quantique, l'année dernière, c'était le module qui a été le plus validé. Ce n'est pas parce qu'il est simple, c'est parce que tout simplement les étudiants, ils ont bien travaillé. Il ne faut pas croire que c'est le plus simple, c'est le plus compliqué, mais les étudiants de l'année dernière, ils avaient fait une exception, ils avaient travaillé ce cours et le résultat, il était là. C'est le module qui a été plus validé jusqu'à 70% entre les deux sessions. Alors, troisièmement, donc, 6.3, exemple 6.3, exemple d'observables, exemple des observables, position, R, alors X, Y, Z si on utilise des coordonnées cartésiennes, et impulsion P, PX, PY, PZ. Alors, je crois que nous allons juste définir, hein, on va juste définir et peut-être faire une remarque avant d'aller plus loin. On va voir, hein, en fonction du temps, où est-ce qu'on va s'arrêter. Hein. Parce que le problème du temps, hein, ce n'est pas moi ni l'autre, c'est tout simplement le fait que la vidéo aura plus de mégas et ça sera très difficile à télécharger. Voilà, c'est tout, ce n'est pas ça. Sinon, on peut faire un cours de 2 heures, ça ne dérange absolument pas. Pardon. Alors, premièrement, définition. Ce sont deux définitions. La première des choses, c'est par définition. Premièrement, par définition. L'opérateur X, on peut définir la même chose par définition, l'opérateur X, tel que vous avez psi prime égale à x psi x phi, il agit sur phi pour donner un psi prime, est représenté dans la base R et représenté dans la base R, pas dans une autre base, dans la base R, je vous rappelle qu'il y a la base R et P, dans la base R par psi prime de R est égal donc à x fois petit r. Alors, l'opérateur X dans la base R, pas dans la base P, pas dans la base UI, dans la base R
et psi prime R x psi de R. Or, à quoi est égal psi prime? C'est-à-dire, ça c'est R. Alors, c'est-à-dire, on va l'écrire ici, c'est-à-dire, vous avez R psi prime est égal à petit x fois R psi. Psi de R, c'est la valeur de la fonction, psi de R, c'est la valeur de fonction, c'est la projection de psi sur R. Et psi prime de R, c'est la même chose. Ça est égal donc à R, donc psi x psi. Et finalement, vous allez donc, voilà la définition, c'est R x psi est égal à petit x fois R fois psi. Ça, c'est donc l'opérateur x. Alors, de la même façon, la définition, on a R y fois psi est égal à petit y fois R fois psi. Et vous avez R fois z fois psi est égal à petit z fois R fois psi. Voilà donc la définition de l'opérateur x. Il est défini ou bien y ou bien z. Dans la base R, c'est tout simplement la multiplication par petit x, petit y et petit z. Alors, on va faire la même définition et ensuite, on va travailler tranquillement. On va travailler tranquillement ici. Donc, la même chose ici, ça c'est P. Alors, on définit de manière analogue, deuxièmement, de manière analogue, de la même façon, analogue, l'opérateur P de x, tel que vous avez psi prime est égal à P de x de psi, est défini et représenté dans la base P, par psi prime de R est égal à P de x fois psi prime de R. Psi prime de P, pardon, c'est psi prime de P. Psi prime de P égale, ce n'est pas R, c'est psi prime de P. Psi prime de P fois psi prime de P. On travaille dans la base P. Alors, la définition, c'est x dans la base R et P de x dans la base P. On va voir comment juguler, comment jouer avec les deux. Ça veut dire tout simplement, c'est-à-dire, c'est tout simplement, alors c'est P fois phi prime de P, P fois x prime de P, pardon, de P ici, x fois psi, pardon, est égal à P de x fois P de psi. Idem, de manière identique, vous avez P de y, pardon, c'est P de x ici, P de x ici, P de x, P de y, je m'excuse, psi égale à P de y fois P psi, et vous avez P de Pz fois psi est égal à Pz de P psi. Voilà, donc ça c'est les définitions. Maintenant, sous forme de remarques, et je vais arrêter, je vais faire deux petites remarques et je vais m'arrêter ici. Et on terminera la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, la séance prochaine, on ne sait pas quand. Alors, sous forme de remarques. Deux remarques extrêmement importantes. Et on va arrêter le cours ici. Alors, première remarque, c'est à quoi est égal, quelle est l'action de Px dans R, dans la base R, dans R. Point d'interrogation. On a défini l'action de X dans R, l'action de P, X dans P. Maintenant, ce que je veux, c'est quelle est l'action de Px dans R, dans la base R. Comment je vais le faire? Et là, vous allez voir, on va s'amuser. Là, on rentre déjà, je vous rappelle, c'est ça le truc, je vous rappelle que c'est des techniques. Et il faut absolument il faut absolument les maîtriser. Il n'y a pas de 36 000 solutions, vous n'avez pas le choix.
vous n'avez pas le choix. On essaie d'apprendre comment juguler ces fonctions d'onde. Je vous rappelle qu'ils décrivent l'état physique par la suite. Alors, c'est-à-dire qu'on cherche en fait à calculer R, Px fois psi. Voilà ce que je cherche. Je vous rappelle, je connais l'action de Px dans la base P. Je connais l'action de X dans la base R. Maintenant, ce que je veux, c'est Px dans la base R. Alors, ça, à quoi est égal? Voilà ce que je veux calculer. Alors, on va introduire la relation de fermeture ici, 1. Ici, 1. On va faire 1 égale C D3P P. C'est la relation de fermeture qui exprime que c'est une base. Implique donc qu'on va avoir la chose suivante. La chose suivante implique donc RP, P de X fois psi est égal à l'intégrale de D3 de P de R. Pardon, ce n'est pas ici, ce n'est pas à ce stade. Ce n'est pas à ce stade, c'est à ce stade ici. On va faire le 1 ici. Le 1 ici, donc RP, P fois Px fois psi. Alors ça, c'est ce que nous venons de définir. Ça, le deuxième terme ici, ça c'est égal à Px fois Px, petit Px, fois P fois psi. Or RP, et or RP, à quoi est égal RP? Ça c'est le cours précédent. RP c'est 1 sur 2pi, h bar à la puissance 3,5, exponentielle I pi R sur h bar. Ça c'est RP. Donc ça c'est l'intégrale de D3P, Px 1 sur 2pi, h bar à la puissance 3,5. L'intégrale de Px exponentielle de Px D3P, Px exponentielle IP R sur h bar. On est d'accord? Jusqu'ici, il n'y a pas de problème, je n'ai fait que remplacer. La première des choses, j'ai introduit la relation de fermeture. Ça, c'est par définition de l'opérateur Px dans la base P. Ça, c'est le cours de la semaine dernière ou de la séance précédente. Et ça, maintenant, ça, or, PR à quoi est égal? Exponentielle IPR sur h bar. IPR sur h bar. IPR sur h bar, c'est exponentielle I sur h bar. Facteur de Px fois X plus Py fois Y plus Pz fois Z. Donc, implique, si je prends la dérivée par rapport à dx, si je prends la dérivée par rapport à dx de IPR sur h bar, bah, ça donne tout simplement, donc c'est h bar sur I, Px, c'est I h bar, I sur h bar, Px fois exponentielle I h bar de Px fois X plus, c'est-à-dire c'est I sur h bar, Px fois IPR. Donc ici, ça c'est tout simplement, donc c'est tout simplement, alors attention, j'ai oublié ici, Pepsi. Donc ça c'est tout simplement, donc je peux l'écrire, c'est h bar sur I, d sur dx, de 1 sur 2pi, h bar à la puissance 3,5, d3 de P, exponentielle IPR sur h bar, et ça c'est quoi en fait? Or, Pepsi, c'est phi bar de P. Donc c'est phi bar de P. Or, tout ceci, c'est quoi? Tout ce que je mets là en crochet, bah, c'est tout simplement psi de R. C'est la transformée de Fourier de psi de R. Donc ça c'est h bar sur I, d sur dx, psi de R. C'est-à-dire qu'en définitive, voilà ce que nous avons. Nous avons, c'est la chose suivante. Vous avez donc R, Px fois psi est égal à h bar sur I, d sur dx de R psi. D sur dx de R psi. Voilà, avec un calcul savant, un calcul simple, si on connaît son cours, bien entendu, voilà ce que nous avons déduit. Nous avons déduit, donc la chose suivante, c'est que R Px fois psi bah, est égal tout simplement à R fois psi. Alors, qu'est-ce qu'on constate?
pour faire parler cette formule, ben, on constate la chose suivante, regardez très bien. Hein. Ça, c'est exactement le R psi, ben, c'est exactement ça. Ça veut dire que dans la base R implique dans R, pardon, ça ne me paraît pas beaucoup, dans R, dans la base R, Px, c'est quoi finalement Px? Px, cette grandeur, ben, c'est rien d'autre que h bar sur I d sur dx. D sur dx. On est d'accord? Peut-être je vais prendre un peu de temps. Peut-être. Alors, d sur dx. Et finalement, regardez très bien, vous avez de la même façon. Alors, de la même façon, vous avez py, ça sera h bar sur i, d sur dy. Vous avez pz, h bar sur i, d sur dz. C'est-à-dire que finalement, vous allez avoir donc c'est p à p, on associe moins h bar sur i, ou bien moins h bar nabla. Et à p au carré, p au carré est égal à p fois p, eh ben on associe moins h bar au carré, Laplacien fois Laplacien, nabla, c'est moins h bar au carré, Laplacien. Et donc implique l'énergie cinétique, par exemple, P au carré sur 2m, ben on lui associe moins h bar au carré, Laplacien sur 2m. Voilà donc la grandeur. Ça veut dire qu'à toute grandeur définie en physique, l'impulsion Px c'est moins h bar sur d sur dx. À l'énergie cinétique P au carré sur 2m, ça sera moins h bar au carré, Laplacien sur 2m. Alors rapidement, pour terminer ce cours, ce paragraphe, on veut chercher l'action. On veut chercher R à quoi est égal l'action de xpx. Je vais aller rapidement. Si vous n'avez pas compris, on sera là à votre disposition hein, pour le faire. On va faire ce calcul rapidement hein, pour le terminer, pour ne pas trop alourdir la vidéo. Alors vous avez donc ça, c'est donc R. Ça, c'est R. Alors xpx moins pxx fois psi. C'est-à-dire que c'est R xpx fois psi moins R px fois x fois psi. Là, j'ai explicité c'est quoi le commutateur. Hein? C'est px fois px. Maintenant, alors ça je connais, ça c'est psi prime. L'action de x c'est petit x fois ça. Et l'action, ça c'est le premier terme, ça me donne h bar sur i x fois d sur dx de r psi. Et le deuxième terme, ben, il donne la chose suivante, c'est moins h bar sur i, moins h bar sur i, moins h bar sur i, dx sur x fois r psi. C'est-à-dire, c'est h bar sur i, x d sur dx, moins dx sur xx fois r psi. Or, ça, nous l'avons fait, c'est l'exercice au départ égal à moins 1. Donc ça, alors c'est moins 1, donc c'est moins IH bar, donc c'est IH bar R psi. Et finalement, vous avez donc XPX est égal à IH bar fois l'identité. Ça veut dire qu'ils ne commutent pas. X et PX ne commutent pas. Ça veut dire que tous les vecteurs propres ne sont pas communs. Vous avez de la même façon, idem, vous avez YPY est égal à IH bar fois l'identité, et vous avez Z fois PZ est égal à IH bar fois l'identité. Voilà, donc ce cours, la semaine prochaine, si Dieu le veut, Inch'Allah, ou bien la séance prochaine qu'on va faire, eh ben on va continuer pour terminer définitivement ce paragraphe. Et on va essayer de terminer durant les séances prochaines, on va essayer de terminer le formalisme, Inch'Allah. Alors, ceci étant dit, je vous remercie. Je sais que c'est un cours nouveau parce que vous n'avez pas fait le cours ni en maths, ni en physique de S4 l'année dernière, mais on sera à votre disposition pour toutes questions, Inch'Allah, et à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.